Mes chers frères et sœurs, le sexe est partout, sur votre téléphone, dans vos films, dans votre musique. Le monde crie, fais ce qui te fait du bien. Mais qu'en est-il du célibat? Est-ce démodé, impossible, ou est-ce l'arme secrète de Dieu pour la force, la clarté et la sainteté dans le monde d'aujourd'hui? Restez avec moi, car ce que je vais partager va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le fait d'être célibataire, d'être pur et d'être mis à part pour Dieu. Avant de commencer, écoutons tout d'abord la définition biblique du mot célibat. Et avant de vous donner la définition, je vous prie de lire ces quelques chapitres bibliques que je m'en vais vous donner. 1. Le célibat est un don et pas un commandement. Le célibat n'est pas exigé de tous, mais il est accordé comme une grâce particulière à certaines personnes. Il faut lire 1 Corinthiens 7, verset 7. 2. Le célibat est une dévotion sans distraction. Il permet de se concentrer plus directement sur le service de Dieu, sans les responsabilités du mariage. Lisez 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34. 3. Le célibat est un choix volontaire pour le royaume de Dieu. Un appel volontaire et pas une loi universelle. Lisez Matthieu 19, versets 10 à 12. Voici donc la définition biblique de célibat. Bibliquement, le célibat est le don de Dieu et le choix volontaire de s'abstenir du mariage et des relations sexuelles adoptées par certains croyants afin de se consacrer entièrement au service de Dieu et de son royaume. Aujourd'hui, la plupart des gens entendent le mot célibat et en rient. Ils pensent que c'est seulement pour les prêtres, les religieuses ou ceux qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Mais la Bible nous montre quelque chose de différent. Le célibat n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Et parfois, même une saison, où Dieu nous façonne en guerriers de la pureté. Paul a dit, « Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. » Le célibat, ce n'est pas ce que vous manquez, c'est ce que vous gagnez, un cœur entièrement dévoué à Dieu. Regardez autour de vous, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, les films, les conversations au travail, les conversations à l'école, même les conversations à l'église. La pureté est tournée en dérision. La culture normalise les coups d'un soir, l'adultère, l'homosexualité, mais se moque de la sainteté. Pourtant, Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Quand vous choisissez le célibat, vous faites une déclaration radicale. Je préfère voir Dieu plutôt que de m'intégrer à un système pécheur et diabolique. Le célibat crée de l'espace pour la prière, de l'espace pour la repentance, de l'espace pour la méditation, de l'espace pour faire la paix avec Dieu, de l'espace pour la clarté, de l'espace pour que Dieu écrive votre histoire sans interférence. Il ne s'agit pas d'ignorer le désir, il s'agit de le maîtriser. Le monde dit « suis ton cœur », mais Jésus dit « renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi ». Matthieu 16, verset 24. Et voici la vérité. Le célibat est une liberté, pas un esclavage. J'ai rencontré des chrétiens qui pensaient que le célibat était impossible. Mais quand ils ont remis leur relation et leur désir à Dieu, ils ont trouvé la joie, la paix et même une force surnaturelle. La question n'est pas « Pouvez-vous vivre dans le célibat aujourd'hui ?» La vraie question est « Ferez-vous assez confiance à Dieu pour vivre différemment ?» Chers chrétiens, le célibat n'est pas démodé. Il est
révolutionnaire. Il ne s'agit pas de dire non à l'amour ou bien au sexe. Il s'agit de dire oui à ce que Dieu a de meilleur pour vous. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Ne laissez pas la culture vous définir. Laissez Jésus-Christ vous définir. Si ce message a remué quelque chose en vous, partagez-le avec un ami qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Et maintenant, je veux vous entendre. Croyez-vous que le célibat est encore possible et puissant pour les chrétiens dans le monde d'aujourd'hui? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Lançons une conversation que le monde ne veut pas que nous ayons. Abonnez-vous pour plus de messages remplis de vérité. Et souvenez-vous, la sainteté n'est pas une option, c'est notre appel. D'ici la prochaine fois, marchez dans la pureté, marchez dans l'obéissance et marchez avec le Christ. Si vous voulez approfondir cette vie de sainteté, j'ai écrit un livre intitulé « Soyez saints, car je suis saint ». Vous pouvez le trouver sur eBay et en ligne. Les liens sont dans la description. Merci pour votre support et merci d'avoir regardé.